La question des flux financiers illicites dans le secteur minier est aujourd'hui l'une des principales problématiques en matière de développement en Afrique. L'Afrique, qui dispose d'importantes ressources minérales, est en effet le continent le plus pauvre au monde. Un paradoxe qui s'explique en grande partie par l'exploitation et le détournement des revenus issus des industries extractives par les compagnies multinationales. Les pays ont des particularités étant donné que le régime fiscal est déterminé par plusieurs facteurs. Les investisseurs, eux, s'intéressent généralement à la qualité des ressources minières et d'autres éléments, notamment le marché, le transport, les infrastructures et l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le régime fiscal doit être conçu de façon à favoriser les intérêts des pays et à attirer les investissements. Selon les experts, ce fléau pompe près de 100 milliards de dollars aux économies africaines. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui date de 5 ans, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, la contrefaçon et le financement du terrorisme représentent environ 35% des flux financiers illicites au niveau mondial. Le défi avec ces accords réside dans la propension des multinationales à solliciter des incitations fiscales au stade de l'exploration minière, mais en général est marché de dupes. Donc ils sollicitent des incitations fiscales qui, très souvent, sont étendues au-delà de cette phase. Ils abusent donc de cette offre, entraînant des pertes pour le gouvernement. Ces flux financiers illicites en Afrique, évalués à plusieurs milliards de dollars, ont des répercussions négatives sur le développement de l'Afrique, notamment la dépendance économique vers l'aide extérieure et l'extrême pauvreté.